Alors, le titre, hein, c'était L'amour véritable, ça ressemble à quoi? Se poser la question, parce qu'il n'y a pas de définition unanime sur ce qu'est l'amour. Donc là, je vais évoquer quelques pistes, ça ne veut pas dire que c'est exhaustif et ça ne veut pas dire que ça se limite à ça non plus, enfin, en termes de définition, hein, c'est bien plus large d'après moi. Et donc, sur l'amour, il y a quand même beaucoup d'idées véhiculées par les films, les romans, hein. Mais ce sont des idées plutôt romanesques, romantiques et un peu idéalistes. Je dis pas que l'amour, c'est pas un idéal à atteindre, hein, l'amour véritable, mais si on se base sur ce qu'on voit dans ces supports-là, sur ce que véhicule la société, on peut être très loin du compte. Et donc, je vais d'abord vous parler de ce qu'elle c'est que de s'aimer véritablement. Puis après, on verra ce que c'est que d'aimer quelqu'un véritablement. Donc, il y aura deux parties. Alors déjà, s'aimer véritablement. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein, il n'y a pas de chronologie, il n'y en a pas des plus importants que d'autres. C'est un ensemble de points pour voilà, nourrir aussi le débat. C'est s'accepter comme on est. Même si justement on ne correspond pas à notre idéal et qu'on ne correspond pas non plus à l'idéal que la société voudrait qu'on soit, la société ou nos parents. Et même aussi si on ne se comprend pas. Je pense que vous avez tous parfois été dans des situations où vous avez fait des choix, vous avez peut-être dit des choses et vous n'avez pas compris pourquoi vous aviez dit ça ou pourquoi vous aviez fait ce choix, hein. Et bien, s'aimer véritablement, c'est accepter qu'on puisse aussi poser des actions, avoir des paroles qu'on ne comprend pas, mais c'est ce qui était là, à ce moment-là. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas, par contre? Si on part du principe que c'est s'accepter comme on est, c'est certainement pas être parfait. Mais vous avez remarqué comme on a tous cette tendance à vouloir être parfait. Hein? Mais ce n'est pas de l'amour, ça. Et puis ce n'est pas non plus d'atteindre une perfection. Puis d'abord, qui définit ce que c'est que la perfection? C'est compliqué, hein, c'est pas la même pour tout le monde. Pareil, le parfait, c'est selon quelle définition? Qu'est-ce qui est parfait? Pour moi, pour vous, enfin, voilà, c'est pas forcément la même chose. Et ce n'est pas non plus de s'en vouloir parce qu'on a des limites physiques, émotionnelles, mentales. De s'en vouloir parce qu'on fait des erreurs, ou de s'en vouloir parce qu'on a des blessures qui ne sont pas guéries et qui nous font réagir, parfois pas comme on le souhaiterait. Donc ça, c'était le premier point. Mais vous voyez comme il est large. S'accepter comme on est, ça veut dire accepter aussi qu'on a des préférences qui sont différentes de ceux des autres, hein, qu'on a un corps qui peut plus ou moins nous plaire, ou plus ou moins correspondre à ce qu'on voudrait, hein. C'est pas facile des fois d'accepter le corps. Donc ça comprend aussi d'accepter qu'on peut ne pas correspondre à la norme, hein, avoir les mêmes idées que les autres. Ou que les autres n'aient pas les mêmes idées que nous. Mais ça, c'est dans l'autre sens. Ok? D'accord. Alors, le deuxième point, c'est se respecter profondément. Ça, c'est pas toujours facile non plus, hein, vous avez remarqué. Donc, ce serait dire oui quand on sent vraiment que c'est oui. Et dire non quand on sent que c'est non. Mais beaucoup d'entre nous, là, on a du mal à dire non. Surtout quand on est dans un lien affectif ou parfois aussi dans un lien hiérarchique. C'est plus difficile parfois dans ces circonstances-là, hein. Et
se respecter, c'est pouvoir poser ses limites dès qu'on sent qu'on a atteint notre limite. Je précise que les limites, ça varie. Il y a des limites qui vont peut-être être beaucoup plus stables, mais d'un jour sur l'autre, on a une limite qui peut être très différente. Si je suis en deuil, ma limite émotionnelle n'est pas la même que si je ne vis pas un deuil. Si j'ai la grippe, ma limite physique ne va pas être la même que si j'ai 20 ans que je suis en pleine forme. On est d'accord. Donc, c'est pouvoir dire, ben là, désolé, mais je suis à ma limite et je dois m'arrêter ou je ne peux plus entendre peut-être ce qui est en train de se dire. Et c'est aussi honorer notre propre chemin. On a tous envie d'atteindre quelque chose. Ça peut être une réussite professionnelle, mais ça peut être un chemin plus intérieur, peut-être d'arriver à transcrire dans un art ses émotions, par exemple. Hein. On a tous un chemin, on est tous différents, on a tous quelque chose qui va nous mettre en... Ça me plaît, j'ai envie. Hein. Et ben, c'est de pouvoir s'autoriser à suivre ça, à suivre cet élan. Hein. Et puis, à son propre rythme. On voit qu'aujourd'hui, dans les écoles, depuis longtemps, hein, le rythme de chacun, c'est compliqué de le respecter. Parce qu'il y a le groupe et il faut aller avec le groupe. Mais du coup, il y a des élèves qui vont être en souffrance parce que ça ne va pas assez vite et d'autres parce que ça va trop vite. Donc, on voit que vivre à son propre rythme n'est pas si simple. Il y a beaucoup d'attentes. Donc, se respecter profondément, ce n'est pas endurer pour être aimé. Donc, je vais dire oui justement alors que je ne voudrais pas, mais parce que si je dis non, je crois que je ne vais plus être aimée. Ce n'est pas non plus rentrer dans une forme de soumission ou d'esclavage. Hein, je pense par exemple à ceux qui sont parents, qui des fois peuvent devenir les esclaves de leurs enfants, parce que peut-être l'image du parent, c'est celui qui va tout sacrifier. N'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas se respecter. Et du coup, ce n'est pas transmettre non plus à ses enfants la notion du respect de soi. Et puis, ça peut être aussi suivre aveuglément, ce n'est pas justement suivre aveuglément la norme, ou une foi, ou un groupe. Donc, c'est plutôt réfléchir et se poser des questions pour savoir, mais est-ce que ça me correspond vraiment, ça? Troisième point, s'aimer, donc, c'est se parler avec bienveillance. Vous faites tous. Bien sûr que non. En général, on ne se parle pas très bien. Donc, c'est quoi se parler avec bienveillance? Ben, c'est se parler avec douceur, parfois humour, et puis compréhension. Que, ben oui, c'est pas toujours facile. Et qu'on est traversé par des tas d'événements et de sensations et d'émotions, et que ça peut... Voilà. Donc, ce n'est pas se critiquer. Ce n'est pas se rabaisser. Ce n'est pas s'injurier. Je pense que vous avez tous des exemples de moments où vous tapez sur la tête, là, quel nul, t'es bon à rien, qu'est-ce que t'as encore fait, pourquoi t'es là, tu sers à rien. Enfin, vous voyez tous ces petits mots. Puis encore, il y en a peut-être des plus méchants. Donc, c'est pas se moquer de soi non plus, et ni s'humilier. Ensuite, quatrième point, c'est être fidèle à soi-même. C'est pas tout à fait pareil que se respecter. Donc, être fidèle à soi-même, c'est croire en soi, croire en son potentiel et croire
qu'on apporte quelque chose dans ce monde qui est unique. Qu'on soit un enfant, un adulte ou une personne âgée, on a quelque chose qu'on apporte. Et malheureusement, si on parle des personnes âgées, on a perdu un petit peu ce repère d'aller écouter les anciens, de savoir ce qu'ils ont comme enseignement à nous transmettre, et de ne pas seulement les voir comme des inutiles. Je caricature un peu, mais il y a quand même un peu de ça. Donc, être fidèle à soi, c'est aussi s'affirmer sainement dans nos valeurs. Mais déjà, est-ce que vous connaissez vos valeurs? Celles qui vous tiennent vraiment à cœur. Parce que c'est celles-là qui comptent. Et donc, s'affirmer sainement, c'est donc je ne vais pas aller en bataille. Je ne suis pas en train de me battre pour faire valoir. Ça, c'est juste. Ça, c'est normal. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. Mais c'est pas ça. C'est juste, mais moi, je vais agir avec mon éthique pour respecter ce que je suis, ce qui me fait avancer, m'anime tous les jours. Et puis pouvoir être fière de ce que j'accomplis du coup. Même si parfois je peux peut-être écorner un peu mes valeurs, c'est ok. Hein, ça c'est s'accepter comme on est. Des fois on a des valeurs qu'on n'arrive pas à les tenir. Hein, peut-être que pour certains, la fidélité c'est quelque chose de très important par exemple. Donc, mais il peut arriver que même si on souhaite être fidèle, on ne le soit pas. C'est comme ça. Et puis, c'est s'affirmer aussi dans nos idées, dans nos goûts. Juste dire, je suis désolée, moi, je n'ai pas envie d'aller parc d'attraction, ça n'est pas mon truc. Hein, ou, je ne sais pas, d'aller au cinéma, voir ce film d'horreur. Par contre, quelqu'un peut avoir très très envie d'aller avec vous voir un film d'horreur. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est pas? Je rappelle que le titre, c'était Fidèle à soi-même. Changer pour les autres. Croyant comme ça que tout va bien aller. Ça va pas bien, je vous le dis. Je reçois suffisamment de gens dans mon cabinet pour savoir que ceux qui ont essayé de s'adapter, de se suradapter à l'autre, ça finit toujours mal à un moment donné. Ce n'est pas se contrôler. Quand je me contrôle, en général, c'est que j'ai peur de quelque chose. Et la peur est l'opposé de l'amour. C'est pas la haine, l'opposé de l'amour. C'est la peur. Donc quand je suis dans la peur, je ne peux pas être dans l'amour. Et on voit bien, quand vous avez peur, vous allez faire des choix qui ne sont pas bons pour vous en général. Mais c'est ok encore une fois. On a le droit aussi d'avoir tellement peur qu'on va quand même faire quelque chose. Mais si on est conscient de pourquoi on va le faire quand même, c'est toujours mieux. Ce n'est pas avoir peur du regard des autres. Je pense que ça c'est explicite. Et ce n'est pas non plus se forcer ou se renier. Un cinquième point qui est venu pour moi, c'est prendre soin de soi. Donc prendre soin de son corps, mais aussi de son cœur et de son mental, son esprit. Donc déjà, il faut écouter ses besoins profonds. De quoi mon corps a besoin? On a perdu un peu ce contact avec le corps pour certains. On est tellement là. On a vu, ça fume des fois. Mais en tout cas, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup mental. Et on en oublie d'être dans son corps. Donc des fois, moi, je vois, il y a des gens qui viennent me dire, mais on est tellement, par exemple, pris dans un travail qu'on ne va même pas sentir qu'on a mal. C'est quand on a fini la tâche
s'arrête, parce que là, je m'aperçois que j'avais des mal partout, en fait. On est tellement coupé du corps qu'on s'en rend compte que quand on arrête cette tâche. Mais il y a aussi des gens qui ne vont pas aller aux toilettes parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc on n'écoute pas les besoins du corps. Les besoins émotionnels, ben, c'est encore plus subtil. Comment écouter mes besoins? Ben, faut déjà que je me pose la question. De quoi j'aurais besoin? Est-ce que j'ai besoin de tendresse ou au contraire, est-ce que j'ai besoin d'excitation? Est-ce que j'ai besoin de nouveautés pour nourrir un peu mon émotionnel, de beauté? Ou est-ce que j'ai besoin peut-être juste de je sais pas, de me détendre, d'aller prendre un bon bain pour que mes émotions se dissolvent dans l'eau? Hein, voyez, sortir de ce qui nous fait mal. C'est pas fuir, hein, mais il y a parfois des situations où on sait que là, on ne peut pas changer ce qui est. On n'est pas en capacité de transformer une entreprise ou une famille qui dysfonctionne. Et donc parfois, même si on a essayé, il faudra quand même, voilà, se sortir de ce qui est douloureux pour nous. Prendre du temps pour soi. C'est un besoin fondamental quand même. De se poser de temps en temps, là, parce que c'est une course un peu toujours effrénée, de se poser, puis juste de se déposer. Donc ce n'est pas croire qu'on doit s'occuper des autres d'abord. Qui a dit ça? Cherchez. Mais non, je dois d'abord m'occuper de moi, c'est comme dans les avions. Hein. S'il y a un problème, je dois d'abord mettre mon masque et après je vais aller mettre le masque de l'autre, de mon enfant. Hein. Ben, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Je dois d'abord m'occuper de moi pour être dans un état voilà, de paix avec moi-même. Et là, je pourrais donner tout ce qui reste à l'autre. Ce sera un don, ce ne sera pas avec des attentes. Parce que si je fais ce qu'il faut pour l'autre, ben, qu'est-ce que j'attends? C'est que lui, il abandonne aussi pour faire ce que moi je veux. Hein? Et bonjour les conflits, après ça ne revient pas. Donc d'abord on s'occupe de soi, on apprend à s'occuper de soi, et tout ce qui nous reste, on l'offre. Ce n'est pas être un robot, abuser de son corps. Il se rappelle à nous, hein, quand on abuse de notre corps, ben, on va finir par être malade ou on va finir par avoir des douleurs articulaires. Ce n'est pas non plus d'aller dans la facilité ou les distractions. Aujourd'hui, on est tous sur notre téléphone. Une sacrée distraction, ça. Mais du coup, on n'est pas avec soi. Donc, on ne prend pas soin de soi. On est pris dans le flux. Et ce n'est pas non plus fuir la réalité dans différentes addictions. Bon, les réseaux sociaux, c'est une addiction aussi, bien sûr, mais ça peut être bien d'autres choses. Drogue, mais ça peut être aussi des séries télévisées, ça peut être le sport aussi peut devenir addictif. Donc le sport, c'est toujours quelque chose de plutôt bénéfique, mais quand on écoute son corps aussi, si on en fait trop, ben là peut-être qu'on n'est pas respectueux, justement, on ne prend pas soin de soi. Un sixième point, c'est se pardonner. Mais véritablement, c'est être capable de se pardonner pour ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Donc reconnaître qu'au moment où les événements se sont produits, ben, j'ai fait ce que j'ai pu, avec ce que je savais, puis avec l'énergie que j'avais, puis avec la disponibilité que j'avais. C'est être capable de se pardonner quand on a raté quelque chose, parce qu'on ne l'a pas vu, ou parce qu'on a essayé mais on ne l'a pas fait, ou parce que tout simplement on n'avait pas les compétences.
c'est pas si grave. Hein, en France, on n'a pas trop cette... on devrait toujours tout réussir du premier coup. C'est pas partout pareil dans le monde, particulièrement chez nous. Comme si on n'avait jamais droit à l'erreur, alors que l'erreur nous permet d'apprendre aussi. Donc ce n'est pas se rejeter, se juger, s'accuser, se culpabiliser, se condamner, voire pire, se détester, se haïr. Mais vraiment. Ensuite, c'est se choisir tous les jours. Donc c'est rester présent à soi, en croissance, parce que finalement, qu'est-ce qui nous nourrit le plus? C'est quand on voit qu'on évolue, qu'on apprend et qu'on progresse, qu'on va de l'avant. Donc en croissance et en s'adaptant aux situations qui se présentent à nous et qui ne sont pas toujours faciles. C'est apprendre à dire non, à se protéger aussi, à aller demander de l'aide quand on a besoin et à s'écarter des relations toxiques. Parce que si je reste en lien avec une relation que je juge toxique, c'est que je ne choisis pas. Si je ne me protège pas, que je m'expose à je ne sais quelle violence, c'est que je ne choisis pas. Alors, ce n'est pas de l'égoïsme, ni de l'égocentrisme, ni du narcissisme. C'est pas parce que je pense à moi que je m'observe ou que je prends des décisions qui me sont bénéfiques que je suis indifférent à l'autre ou que je ne considère pas l'autre dans l'équation. Hein. Donc, faites la part des choses.